Voici quelques démonstrations sur la pression atmosphérique qu'on a vu au début là, dans la partie historique. Ça, c'est le tube de Torricelli. Donc, on a juste renversé un tube qui était plein de mercure sur un contenant de mercure. Donc, c'est vide en haut. Alors, la pression atmosphérique fait monter le mercure. Maintenant, si on fait le vide, donc tout ce système-là ici est isolé de sorte qu'on puisse faire le vide. On voit que la hauteur de la colonne de mercure diminue. Bon, c'est un peu long, là, mais vous avez compris le principe. Hein? Donc, le vide, il y a le vide dans le contenant de verre ici. Alors, il faut que finalement tout ça devienne à la même hauteur. Maintenant, on arrête la pompe et puis on ouvre la valve pour laisser rentrer l'air. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, l'air rentre, donc la pression atmosphérique refait monter la colonne de mercure. La section suivante va expliquer voilà, comment est-ce que ça fonctionne encore une fois. Donc, voilà, la pression atmosphérique ici faisait monter la colonne de mercure. Lorsqu'on enlève l'air, ben voilà, ça descend. Maintenant, un baromètre. Comment est-ce que... Bon, c'est un baromètre simple là, qui fonctionne de façon assez élémentaire. Tout ce qu'on a, c'est un contenant enfermé avec une paroi élastique ici, ce qui fait qu'on peut mesurer, dans le fond, les différences de pression. Alors ça illustre un peu comment ça marche. Donc ici, plutôt que de laisser la pression s'établir naturellement, on fait juste se souffler dans le contenant et puis on voit que le baromètre, voilà, comment ça fonctionne. L'expérience des sphères de Magdalung que vous avez vu avec les chevaux, c'était spectaculaire, mais maintenant, on va faire une démonstration un peu moins spectaculaire, mais plus simple à comprendre. Donc, on a deux hémisphères. On met ce qu'on appelle de la graisse à vide. Vous voyez, un petit peu de graisse, hein, juste pour empêcher que l'air, qu'il y ait des fuites d'air. Et puis, on pompe. Et puis, en pompant, ben voilà, on crée un vide à l'intérieur. On arrête maintenant. On enlève le tube. Et puis, on va accrocher des poids. Et puis, malgré la présence de poids très lourds, vous voyez, les sphères, elles sont pas... Il y a un peu de graisse à vide, mais ce n'est pas ça qui empêche les sphères de se séparer. Donc, on peut mettre beaucoup de poids ici. Et puis, absolument rien qui se passe. Mais si on ouvre la valve qui est ici, l'air entre. Et puis, voilà, c'est terminé. Alors, encore une fois, comment ça fonctionne? On fait juste mettre les deux sphères, faire le vide, et puis la pression de l'air autour fait en sorte que les deux hémisphères restent ensemble. Et la dernière démonstration sur le coefficient d'expansion thermique de l'air. Alors, on va juste montrer comment est-ce que la chaleur fait beaucoup augmenter la pression dans l'air. Alors, tout ce qu'on a ici, c'est de l'air. Vous voyez, frotter les mains, ça fait un peu de chaleur, mais quand même, c'est pas ça qui est terrible. Puis, c'est suffisant, juste cette petite chaleur, vous voyez, pour repousser le liquide vers le bas. Voilà, ça complète nos démonstrations sur la pression atmosphérique.